Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Voyons ensemble comment la loi 3DS et le décret d'août 2022 ont donné un petit coup de jeune à la mort et singulièrement au droit funéraire. Car la loi 3DS du 21 février 2022 et le décret du 5 août 2022 entraînent des modifications importantes dans notre droit funéraire. Oh, pas aussi importante que ce qu'avaient espéré certains acteurs, ou notamment la défenseur des droits, qui avait appelé de ses voeux des modifications plus importantes. Mais voyons déjà, en 11 points, ce que nous avons à traiter, et il y a déjà pas mal de choses. Ceci dit, j'ai voulu faire une vidéo brève, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors qu'ai-je fait? Sur chacun de ces 11 points, vous verrez à l'écran beaucoup plus de choses que ce que je vais avoir le temps de vous dire. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre en compte tout ce qui peut vous intéresser. 1. Le délai d'attente en matière de reprise des concessions en état d'abandon est réduit. Il passe de 3 ans à 1 an à compter de l'achèvement des procédures de publicité dont il ne faut pas sous-estimer d'ailleurs la complexité. L'idée, bien évidemment, c'est de récupérer du foncier plutôt que d'avoir à créer un nouveau cimetière ou l'étendre. 2. La compétence cimetière des communautés urbaines donnait lieu à pas mal de débats. A priori, ça ne s'appliquait qu'aux cimetières futurs. Compliqué. Est-ce que ça intégrait bien les crématoriums et les sites cinéraires? Tout ceci est réglé par la loi. Ça passe, comme pour les métropoles, en compétence d'intérêt communautaire. Mais attention, vous avez 2 ans pour fixer votre intérêt communautaire, sinon tout est transféré. Et ça intègre bien clairement maintenant les sites cinéraires et les crématoriums. 3. Il y a une obligation pour les communes d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence du droit à renouvellement des concessions. Alors, cette modification législative n'est quand même pas une révolution parce que le Conseil d'État l'avait déjà dit en 2020 de manière extrêmement claire. 4. Les opérateurs funéraires ont l'obligation tous les 3 ans de mettre à jour leur devis type et les communes doivent mettre ceci sur leur site internet. Pour les communes de moins de 5000 habitants, le maire est libre de fixer d'autres modes de consultation au bénéfice du public. 5. On continue à avoir une interdiction des démarches à domicile, mais par dérogation, désormais, dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisés les dimanches, jours fériés et heures de nuit, les démarches à domicile des personnels quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Sinon, on garde bien les mêmes règles antérieures. 6. Le maire peut autoriser la réouverture du cercueil et le transfert du corps vers un autre cercueil adapté pour procéder à une crémation lorsque le cercueil initial ne permettait pas cette crémation. Alors c'est une pratique appelée parfois dépotage qui est due à des cercueils hermétiques qui sont prévus dans certains cas et notamment utilisés dans le cas des transports de corps internationaux. Le décret du 5 août 2022 encadre nettement cette procédure. Voici quelques détails, n'hésitez pas à mettre sur pause. 7. La loi a aussi intégré un régime pour prendre enfin en compte cette question délicate des métaux issus de la crémation. C'est bien le gestionnaire qui peut les récupérer pour cession à titre gratuit ou onéreux, mais le bénéfice devra en être uniquement soit pour financer les obsèques des indigents, soit pour des dons à des associations d'intérêt général ou des fondations d'utilité publique. Voici l'article législatif qui en résulte. Et sur ce point, le décret du 5 août 2022 encadre un peu plus encore ces modalités de valorisation, d'accord, mais prévoit surtout une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux. 8. Il est prévu une fin automatique de l'habitation s'il y a une cessation d'exercice des activités, donc fin automatique opérée par le préfet pour l'opérateur en matière de secteur des pompes funèbres. Et le décret précise que ce sera bien publié au registre des actes de la préfecture. 9. Dans la partie du Code général des collectivités territoriales, la référence à l'officier d'état civil est remplacée par celle du maire, mise à jour. 10. Actualisation aussi de tout ce qui est identité devant figurer sur la plaque apposée sur le cercueil. Avant, on avait des expressions un peu datées sur le nom patronymique et maritaux. On autorise aujourd'hui donc le nom de famille, mais aussi d'usage, ce qui est conforme de toute manière déjà à la pratique. Et 11, petit ajustement réglementaire de renvoi dans des textes du CGCT.
Voici donc volet funéraire de la loi 3DS du 21 février 2022 et le décret 2022-1127 du 5 août 2022. Bon courage pour la mise en œuvre de tout ceci sur le terrain, parce que le droit funéraire est d'une redoutable complexité. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci. Au revoir, pensez à vous abonner.